Cet épisode commence avec Demir et O'Hoor, qui essaient de se remémorer toutes les copines de jeunesse de Demir. La mère d'O'Hoor revient dans la pièce et débarrasse la table. O'Hoor se souvient également d'Arzu, mais Demir lui demande de ne pas la mentionner, car il croit qu'elle ne vit plus. Pendant ce temps, Arzu, dans sa propre maison, feuillette un vieux bloc-notes de sa jeunesse, où elle avait écrit qu'elle attendait une fille, sans savoir à qui elle ressemblerait. De l'autre côté, Euiku fait ses devoirs avec son père à ses côtés. Demir lui dit qu'il a trouvé un nouveau travail. Curieuse, elle lui demande de quoi il s'agit, mais il lui répond que ce ne sont pas ses affaires. Elle insiste alors pour qu'il l'aide à faire ses devoirs. Il accepte, l'aide pendant quelques minutes, puis lui demande de les terminer seul, en promettant de jeter un coup d'œil à la fin. Elle en profite pour lui avouer qu'elle a battu Ilayda. Cela met Demir en colère, mais elle promet de ne plus recommencer. Elle lui confie aussi qu'elle a fait l'école buissonnière avec Mert. Demir, encore plus énervé, la réprimande sévèrement. Euiku, les larmes aux yeux, promet de ne plus jamais désobéir. Le lendemain matin, O'Hoor accompagne Euiku à l'école et lui demande d'être sage. Sur le chemin, il rencontre une femme, parent d'élève, qu'il trouve très belle. Ils échangent quelques mots, et elle lui demande si Euiku est sa fille. Touchée par la manière dont il s'occupe d'elle, elle lui dit qu'il est un père exceptionnel. O'Hoor sourit et répond qu'il ne pourrait jamais confier sa fille à qui que ce soit, car elle est son unique enfant. La femme, intriguée, lui demande où est sa femme. O'Hoor, baissant légèrement les yeux, lui répond qu'elle est décédée. La femme, embarrassée et attristée par cette révélation, s'excuse profondément. O'Hoor, d'un ton rassurant, lui demande de ne pas s'en faire, avant de lui faire un signe d'au revoir et de la laisser partir. De retour à la maison, Demir reçoit un appel important. Il semble préoccupé, mais ne révèle rien à Euiku, qui commence à ressentir que quelque chose ne va pas. Demir propose à la femme de l'accompagner à la sortie de l'école, elle accepte avec un sourire, et ils marchent ensemble jusqu'à la porte. Arrivée là, elle lui dit au revoir avec gentillesse, puis s'éloigne. Dès qu'elle est partie, il appelle immédiatement O'Hoor et lui dit en plaisantant qu'il ne savait pas qu'il y avait d'aussi belles femmes à l'école d'Euiku. O'Hoor rigole, mais Demir change rapidement de ton, redevenant sérieux. Il rappelle qu'il est en pleine recherche de la mère de sa fille, et qu'il doit absolument finir cette mission. Peu de temps après, Demir se rend dans un restaurant pour rencontrer une autre de ses anciennes conquêtes. Cette femme, assise devant lui, semble tout droit sortie de son passé. Il la questionne prudemment, cherchant à savoir si elle pourrait être la mère d'Euiku. Après quelques échanges tendus, il découvre que ce n'est pas elle. Frustré, mais toujours déterminé, il la remercie brièvement avant de sortir du restaurant, tenant toujours fermement sa liste de noms. Pendant ce temps, à l'école, Euiku traverse une période difficile. Lors d'une discussion avec sa maîtresse, elle confie qu'elle ne vit plus avec Jandan. La maîtresse, soucieuse de son bien-être, lui demande avec qui elle vit à présent. Euiku, avec un sourire forcé, répond que son père a acheté une nouvelle maison pour eux. Mais derrière ce sourire, la tristesse est palpable. La maîtresse, bienveillante, ne pousse pas plus loin la conversation, mais elle garde à l'esprit l'inquiétude qu'elle lit dans les yeux de la petite fille. De son côté, Jandan essaie de joindre Demir au téléphone pour discuter de quelques affaires. Mais après plusieurs tentatives, il ne répond toujours pas. Fatiguée d'attendre, elle reçoit la visite inattendue de Diemal, qui lui apporte un café en signe de courtoisie. Surprise par cette attention, elle le remercie et l'invite à entrer, mais il décline poliment. « Je vis à l'étage », lui dit-il avec un sourire charmeur, ajoutant qu'elle ne devrait pas hésiter à le contacter si elle a besoin de quoi que ce soit. Jandan, bien que méfiante, le remercie avant qu'il ne s'éloigne pour rentrer chez lui. Aussitôt arrivé, Diemal passe un coup de fil à Arif, un vieil ami. Il lui demande de passer le voir dès qu'il en aura l'occasion, car il a une affaire importante à discuter. Pendant ce temps, Demir continue sa quête désespérée. Il se rend à la plage pour retrouver une autre de ses anciennes amours, Aileen. Mais lorsqu'il la voit, il ne la reconnaît pas du tout. Elle a tellement changé,
surtout après avoir fait de la chirurgie esthétique qui a transformé son visage. L'air surpris, Demir lui pose malgré tout les questions qu'il avait préparées, mais rapidement, il comprend qu'elle ne peut pas être la mère d'Oiku. Découragé, il raye son nom de la liste et se promet de ne pas abandonner, bien que les pistes deviennent de plus en plus floues. De retour chez elle, Jandan s'installe seule dans sa nouvelle maison. La solitude commence à peser sur elle, mais elle refuse de l'admettre. Au fond d'elle, les pensées de Demir ne cessent de la hanter, même si elle ne le montre pas. À la fin des cours, O'Our se rend à l'école pour récupérer Oiku, espérant revoir la femme qu'il a croisée le matin. Lorsque celle-ci arrive, O'Our ne peut s'empêcher de sourire, visiblement heureux de la revoir. La femme, intriguée, lui demande s'il ne travaille pas. O'Our, avec un petit air de vantardise, répond qu'il travaille, mais qu'il est son propre patron, ce qui lui laisse une certaine liberté. Pendant qu'ils discutent, les enfants sortent de leur classe et courent vers leurs parents. O'Our, désireux de faire bonne impression, traite Oiku avec une attention particulière, se montrant protecteur et bienveillant devant la femme, qui finit par récupérer son fils avant de partir avec un sourire aimable. Pendant ce temps, Demir est assis dans un café, regardant son téléphone. Il voit les messages de Jandan, qui demandent leur nouvelle adresse. Bien qu'il les ait lus, il choisit de ne pas répondre, plongé dans ses pensées. Juste à ce moment-là, O'Our arrive avec Oiku et s'installe à la table. Curieux, O'Our lui demande s'il a réussi à rencontrer toutes les femmes de la fameuse liste. Oiku, attentive, interrompt la conversation et demande de quelle liste il s'agit, mais Demir lui rétorque gentiment de ne pas se mêler des affaires d'adultes. Un peu vexée, la petite fille change de sujet et raconte à son père qu'O'Our était accompagné d'une femme très jolie plus tôt dans la journée. O'Our, visiblement gêné, essaie de détourner l'attention, mais Demir lui lance un regard complice. Soudain, le téléphone de Demir se met à vibrer à nouveau. C'est encore Jandan qui appelle. Ne voulant toujours pas répondre, il laisse son téléphone sonner, mais Oiku, agacé par le silence, décide de décrocher à sa place. Avant qu'il ne puisse réagir, la petite répond à l'appel. Demir, surpris, lui fait signe de dire qu'il est aux toilettes. Oiku, obéissante mais malicieuse, s'exécute. Jandan, un peu déconcerté, demande à Oiku si tout va bien et en profite pour demander une nouvelle fois leur adresse. Oiku, confuse, répond qu'elle ne connaît pas l'adresse, mais promet de le demander à son père dès qu'il sortira des toilettes. Puis, elle raccroche, satisfaite de sa performance. Demir, frustré, blâme doucement sa fille pour avoir décroché sans son accord. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, le téléphone se met à sonner une fois de plus. Cette fois, Demir éteint l'appareil sans même hésiter. Oiku le regarde avec une lueur de reproche dans les yeux, mais Demir évite son regard, pensif. O'Our, quant à lui, observe la scène en silence, comprenant que la relation entre Demir et Jandan est plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, Demir accompagne Oiku à l'école. Pendant ce temps, Mura appelle Jandan et lui propose de déjeuner avec lui, mais elle répond qu'elle a du travail à la clinique. Au même moment, Arzu passe par le même chemin que Jandan et se rend chez Diemal. Il lui demande pourquoi elle est là, et elle répond qu'elle est venue pour lui dire si Oiku est réellement sa fille, comme il le voulait. De l'autre côté, Demir dépose sa fille à l'école et se rappelle à nouveau de sa conversation avec Zeynep. Il dit à Oiku qu'il a retrouvé sa tante, et celle-ci lui demande si elle va venir leur rendre visite. Demir répond que non et ajoute que Zeynep lui a demandé si Oiku ne lui avait pas encore dit la vérité. Puis, il lui demande directement ce qu'elle cache. Oiku le regarde longuement, se souvenant de la promesse qu'il lui a faite la veille de ne plus jamais la décevoir, mais elle n'ose toujours rien dire.